Bonjour à tous et bienvenue sur Tout Foot dans votre nouvelle émission Un mois en ballon. Aujourd'hui, nous allons revisiter l'actu du mois d'août, footballistique bien entendu, qui vient de se terminer. Et on commence tout de suite par notre compétition fétiche, la Ligue 1. 4 journées en Ligue 1 et le Paris Saint-Germain domine déjà avec 12 points, tout comme l'AS Monaco. Suivi de Saint-Etienne sur le podium. À l'inverse, en bas de tableau, c'est Amiens, Rennes et Metz qui ferment la marche. Bien, je vais commencer par vous donner mes coups de cœur en Ligue 1. Tout d'abord, Saint-Etienne. Est-ce que les Verts sont redevenus les plus forts, comme on le chantait dans les années 70? Allez, qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. Pas tout à fait, il y a eu la défaite contre le Paris Saint-Germain lors de la quatrième journée. Mais il faut dire que les hommes de Garcia m'ont agréablement surpris en ce début de saison en profitant de la faiblesse notamment de Nice lors de la première journée, la victoire 1-0, de l'inexpérience d'Amiens et des difficultés de Caen. Voilà, 3 premières victoires, bon, contre Amiens et Caen qui sont peut-être des équipes qui jouent le bas de tableau, mais contre Nice qui est censé jouer l'Europe, c'est une victoire très intéressante. Le recrutement, ça s'est fait autour de joueurs qui sont peu connus, comme le jeune Dioussé qui jouait à Bergame, ou des talents en développement comme Diony qui avait éclaté, étincelé la saison dijonnaise l'an passé. Est-ce qu'il va faire de même à Saint-Etienne? En tout cas, il faut remarquer que lors du match contre Amiens, il a obtenu 2 pénaltys. C'est le genre de feu follet qu'a pu être Amouma par le passé. Aujourd'hui, Amouma a 30 ans. Donc, se voir remplacé dans ce rôle par un joueur comme Diony, c'est une bonne opération pour les Verts. Bon, ok, il y a eu la défaite contre le PSG, 3-0. Mais je pense pas qu'il y aura beaucoup d'équipes qui prendront des points au Parc des Princes. Donc voilà, Saint-Etienne reste quand même mon coup de cœur de ce mois d'août. En deuxième position dans mes coups de cœur, l'Angers SCO. Alors le début de saison dernière était galère pour les suisses qui se sont retrouvés rapidement dans le bas de tableau avant de remonter petit à petit et de finir à la 11e place. Alors être 7e avant la trêve internationale, c'est franchement du tout bon pour les hommes de Stéphane Moulin. Alors ils ont été invaincus, ils ont gagné contre Amiens, ils ont fait des nuls contre des équipes comme Lille et Marseille. De toute façon, pour une équipe qui ne joue pas les premiers rôles, faire des nuls contre Lille et Marseille, ça reste quand même une très bonne opération. C'est un bilan vraiment encourageant. Et le mercato, avec l'arrivée de Touré pour soutenir Crivelli, donc 2 anciens joueurs de Bordeaux qui ont des automatismes ensemble, ce mercato me fait dire que Angers devrait être plutôt tranquille pour cette saison et reviser à nouveau autour de la 10e place. Enfin, à la première position, j'ai choisi Nabil Fekir. Il a commencé sur des excellentes bases, il est à 3 buts, ce qui est un bon bilan pour le français. Espérons qu'il va retrouver son niveau de jeu de 2015, où il avait éclaté, étincelé la saison lyonnaise, lorsque Lyon avait fini 2e. En attendant, je vous propose de revoir ce formidable but, ce formidable lob de derrière la ligne médiane contre Bordeaux. Pas mal, hein? Allez, tant qu'à faire, je vais vous montrer mon autre but, coup de cœur, d'un joueur dont on a beaucoup parlé, bien entendu, Neymar Junior. Vous voyez, je porte le maillot de Toulouse, c'est un signe d'hommage à la dignité des défenseurs toulousains qui nous a quittés en ce mois d'août 2017. En parlant de dignité, on passe au flop. Alors tout d'abord, je vais commencer par les 2 derniers de Ligue 1. D'abord, il y a Rennes. Bon, je me dis qu'ils vont se relever. Et avec les millions investis pour un club comme Rennes qui n'a pas l'habitude de le faire, le bilan de début de saison est catastrophique. Ok, c'est bien beau de recruter des attaquants, de les empiler comme ça, Mubélé ou encore Mawassa. C'est bien beau d'avoir une attaque TGV, mais il faudrait surtout penser à tenir la baraque derrière. Les Rennais ont déjà encaissé 8 buts.
Et quand on voit ils n'ont pas fait mieux qu'un match nul contre 3, et ils ont perdu 3 buts à 2, alors qu'ils menaient 2-0 contre le TFC au dernier match, voilà, Rennes ne peut pas espérer beaucoup mieux que cette avant-dernière. Hein. Et alors par contre pour Metz, je me fais davantage de soucis. Certes, il y a Rivière et Wolscheid qui sont arrivés pour apporter du dynamisme en attaque pour le premier et stabiliser derrière pour le second. Le problème de Metz, c'est que même quand ça joue bien contre Monaco, contre Bordeaux, ils ont paumé. Et alors quand on voit le match contre Caen qui a été une bouillie sans nom, et c'est pas seulement la faute de Metz, c'est aussi la faute de Caen, et ben Metz a vraiment le profil de l'équipe qui sait qu'elle aura pizza au menu tous les vendredis dès le mois de février. Après, faut pas non plus enterrer trop vite les Messins. Si Rivière retrouve son niveau de Monaco et si Roux décide de se réveiller de ses 10 ans d'hibernation, alors Metz pourra espérer se maintenir. Mais bon, n'est pas But de Harlem Shake Diabaté. qui veut. Je passe également sur Nice qui a été catastrophique contre Amiens et 3. Ils sont 17e. Défaite contre Amiens, défaite contre 3, défaite contre 2 promus. Quoi. Les Aiglons vont devoir donner vraiment un sacré coup de cravache pour sortir du marasme dans lequel ils se sont plongés. Et la défaite en Ligue des Champions contre Naples ne va pas arranger les choses. Après, il y a eu quand même le retour de Nampalys Mendy, qui est dans l'optique de la saison niçoise un excellent coup. Et puis, bon, il reste encore Willan Cyprien qui va revenir s'il est au même niveau que la saison passée. Peut-être que Nice pourra se relever. Mais en attendant, 17ème, c'est vraiment un bilan catastrophique. Je ne vais pas mettre de coup de pression à Lille qui est en rodage après une évolution à l'intersaison. Voilà, tout le 11 type a changé. Bon, par contre, je comprends pas trop la direction avec la vente de Depréville qui était le meilleur joueur de l'année dernière. Donc voilà, j'attends de voir ce qui va se passer. Je serai beaucoup moins aimable en septembre si Lille est dans la même situation. Et à Marseille, parce que c'est si simple de taper après une raclée. Vous l'avez compris ? 6-1, pleu. Tu fermes pas ta gueule. Poème me paraît en rodage et je pense objectivement que cette défaite est un mal pour un bien. Un garçon comme Aymen Abdenour va apporter beaucoup de bien, je pense, à la défense de l'Olympique de Marseille. On passe au reste de l'actu foot en France. Ligue 2, pendant que Le Havre et Reims roulent sur le championnat, même s'il y a eu une défaite chacun lors des dernières journées. Je rappelle quand même que Le Havre avait marqué 4 buts lors de ses 2 premières journées, 4 buts au premier match, 4 buts au deuxième, et que Reims avait tenu la cadence. Et bien Lorient derrière suit les leaders. Peut-être que Lorient s'est bien remis, en tout cas mieux remis que les autres relégués de sa descente en Ligue 2. Sochaux et Niort pensaient également le faire, mais prendre respectivement 1-5 contre Châteauroux et 4-0 contre Valenciennes, ça incite à la modestie. Donc voilà, Sochaux-Niort qui sont restés dans le haut de tableau au début de lors des 4 premières journées vont peut-être voir leurs ambitions un peu à la baisse. Sinon, c'est la galère à Nancy qui a lourdé Correa pour remplacer par Oignon. Et non, je ferai pas de blague là-dessus. Je pense qu'il a déjà dû assez souffrir de son nom de famille lors de sa jeunesse. Lance la lanterne rouge s'est séparé de son Casanova. Et Auxerre qui a peut-être plus besoin d'un gilet que d'un gilet de sauvetage. National, le Rhône-Alpes est à la fête avec le Grenoble Football 38 et Nyon-la-Duchère qui sont premiers et troisième. Le Red Star s'est intercalé entre les deux. Par contre, c'est la grosse galère pour Créteil, l'autre club de la région parisienne qui a pris un 5-0 à domicile contre Cholet. On passe au reste de l'Europe. L'Angleterre passerait-elle au rouge ? Non, pas celui-là. Ni celui-là non plus, mais plutôt au Red, qu'il soit de Manchester United, les Red Devils, ou de Liverpool. L'un compte 3 victoires, avec notamment 2 succès 4 buts à 0, l'autre 2 victoires et 1 nul. Mais que ce soit avec Sadio Mané ou Romelu Lukaku, le jeu offensif tourne à plein régime. D'ailleurs, Huddersfield, le promu,
et son jeune Steve Monnier. Rien à voir avec Anthony Mounier. Steve Monnier, c'est un ancien joueur de Montpellier. Il a joué l'année dernière, il a été transféré pour 13 millions d'euros à Huddersfield Town. Eh bien, Huddersfield crée la surprise avec la 3e place, tandis que les Blues de Chelsea se sont bien réveillés après la défaite contre Burnley en première journée. Par contre, Arsenal, impossible de savoir si c'est les Gunners ou les Goonies qui sont sur le terrain tellement cette équipe semble impuissante. Un peu comme Arsène, quoi. On passe à l'Italie. Le Calcio a 2 journées et 2 victoires pour les favoris, Naples, l'Inter, la Juve et le Milan. La Serie A n'a pas le temps de niaiser, les gros clubs sont déjà au top. De manière assez surprenante, je trouve que l'équipe la plus impressionnante en ce début de saison, c'est l'Inter, qui a collé 2 victoires aux outsiders de la Fiorentina et de l'AS Roma, respectivement 3-0 et 3-1. Donc voilà, l'Inter est parti sur des bases assez impressionnantes. Est-ce qu'elle va suivre la cadence après 4 exercices vraiment difficiles? Est-ce que le règne de la vieille dame, la Juventus Turin, va prendre fin cette année? Je pense que ce sera l'objet d'une future vidéo. En Espagne, 2 journées et ce n'est ni le Barça, ni le Real, ni l'Atlético en tête, mais bien la Real Sociedad, l'ancien club d'Antoine Griezmann. Les Basques totalisent 2 victoires face à Vigo et Villarreal qui sont loin d'être des peintres. C'est des équipes qui se qualifient assez régulièrement en Ligue Europa. Le Barça sans Neymar se rassure un peu, tandis que le Real a perdu 2 points bêtes contre Valence. Enfin, en Allemagne, là aussi 2 journées, et comme en Italie, c'est les favoris qui sont en tête. Ici, le Bayern, Munich et Dortmund qui sont au rendez-vous, peut-être pour un nouveau duel cette année. On espère parce que ça fait 5 ans que le Bayern domine sans cesse, donc on aimerait bien revoir à Dortmund au top. Attention toutefois aux outsiders, Hoffenheim et Schalke, et au revanchard, Leverkusen qui a fini 11e et Wolfsburg qui a fini 16e et qui a joué le barrage de relégation l'année dernière malgré un effectif impressionnant, qui n'ont pas dit leur dernier mot. On attend de voir ce que va donner Paul-Georges Ntep avec les Wolves. C'est la fin de cette petite vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve d'ici peu pour parler des qualifications pour la Coupe du Monde. D'ici là, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, dites-le moi dans les commentaires. Bye!